Le stade Edmar Lama était bien garni pour cette finale entre la Guyane en vert et la Guadeloupe. Les locaux se devaient de l'emporter pour priver l'adversaire de la première place. On s'attendait à un feu d'artifice, on a été servi. Dès l'entame, les attaques fusent de part et d'autre. Émilson Marséan montre toute la détermination d'une Guyane revigorée. L'ambiance en tribune n'est pas étrangère à ce comportement. La Guadeloupe n'est pas en reste. Elle ne doit pas s'incliner dans le temps réglementaire, donc elle gère. Les rapides attaquants guyanais mettent à mal la défense visiteuse, mais le réalisme fait défaut. Un mal commun aux 4 équipes sur ce tournoi. Pas étonnant d'atteindre la mi-temps sur un score vierge. En seconde période, la fatigue a fait des ravages des deux côtés. C'est le 3e match d'1 heure en 3 jours. Les spectateurs, bien plus enthousiastes que pour un match des Yanadoko, n'auront pas la chance de voir des buts. Conséquence, ce match nul donne la victoire finale à la Guadeloupe. Elle confirme au tir au but sur le score de 3-1. Elle retrouve le trophée perdu il y a 3 ans et cerise sur le gâteau, son capitaine est nommé meilleur joueur du tournoi. Il faut rester humble. C'est pas parce qu'on a fini meilleur joueur ou bien on a gagné le tournoi qu'il faut croire qu'on est le meilleur au monde, non. Il faut rester humble pour arriver au monde professionnel. Après tout ça, c'est le fou de travail, la rigueur, l'entraînement. Et tout ce que je peux dire, c'est pourquoi pas qu'il y en ait plusieurs anti-guyanais en équipe de France. Ces jeunes devraient se retrouver en février pour les détections interligues menant à celle de l'équipe de France. Côté Guyane, la déception est grande malgré la 2e place, mais le travail doit se poursuivre pour les prochains rendez-vous. Le monsieur a été très fier de nous parce qu'on a pu faire plus de fois des efforts contre l'adversaire. On a pu mettre de l'intensité dans les jeux, dans les changements de rythme. On a tout fait au dernier match, mais on n'avait pas beaucoup de réussite, donc on est obligé de faire avec. On va se préparer pour jouer en février, fin février avec eux. On est prêts, on va rejouer, on va s'entraîner encore une fois. Le rideau tombe sur cette 18e édition du tournoi Claude Élise qui aura vu la Martinique et le Suriname compléter dans l'ordre le palmarès. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.